Bon, là je suis à ras du sol parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de vent et j'aimerais que le son de cette vidéo soit un minimum correct. Mais voilà, c'est fait, ça fait plus de 3 ans que j'avais ça en tête, là ça m'a repris comme une envie de pisser. Je me suis acheté un petit camion. Alors en fait, ça fait très longtemps donc que j'avais ça en tête, mais j'avais laissé tomber le projet parce que j'étais parti du principe que ça ne rentrait pas au point de vue hauteur dans mon parking souterrain. Mais là récemment, il y a un voisin qui a rentré un trafic, donc la même chose que ça, dans le parking, et donc je me suis dit ok ça passe, allez c'est parti, je me lance. Bon, après je vais pas vous mentir, là l'autre nuit quand je l'ai ramené, la première fois que je l'ai rentré, j'ai quand même pas mal serré les fesses. Bref, là il se met à pleuvoir donc on va se foutre dans la cabine pour la suite de cette vidéo. Nous voilà à l'intérieur, je sais pas s'il pleut toujours, si c'était qu'un truc passager. Bref, nous voilà là-dedans et donc ça fait comme je disais longtemps que je voulais acheter ça et l'idée ça va être de l'aménager un petit peu de manière assez simple et donc pour pouvoir soit partir en week-end, soit dormir dedans avant un trail par exemple, pour transporter mon vélo, ça va peut-être me servir aussi de bureau mobile et pourquoi pas d'endroit aussi pour tourner certaines vidéos. Alors tout à l'heure je parlais du trafic, le petit fourgon de chez Renault que a priori tout le monde connaît, et celui-là en fait c'en est pas un, c'est un Opel Vivaro et donc en fait c'est tout pareil, c'est sorti en même temps, ça sortait des mêmes usines, ce sont les mêmes équipements, les mêmes moteurs. Donc là c'est un moteur d'origine Nissan, c'est le 2 litres de 115 chevaux. Moi je voulais celui-là parce que je sais que normalement il est fiable, même très fiable, et là a priori il a été bien entretenu. Il a 135 000 bornes, donc c'est encore tout jeune pour ce genre de véhicule. Normalement, là-dessus, je devrais être à peu près tranquille. Bon, globalement, il est en bon état, mais là, petit à petit, je découvre des petits pocs sur la carrosserie. Ça l'empêche pas de rouler, mais ça fait toujours chier. Et donc, si je dis que je les découvre, c'est parce qu'en fait, ce véhicule, je suis allé l'acheter sans l'avoir vu avant. Moi, je suis sur La Rochelle, il était à l'est de Paris, là, dans le 77, et en fait, j'ai envoyé mon frangin aller y jeter un œil à ma place. Donc voilà, mon histoire avec ce camion, ça commence totalement en mode aventure, à l'arrache. Bon, on verra. Côté équipement, on est sur une version Connect Pack. Alors, je sais pas si on a eu beaucoup de vendus avec ce pack parce que j'en ai pas vu d'autres. Mais en gros, il y a pas mal d'options, type les classiques vitres électriques et fermeture centralisée. Truc pratique, j'ai le radar de recul, j'ai des anti-brouillards à l'avant, j'ai la climatisation, j'ai le régulateur limiteur de vitesse, j'ai les essuie-glaces et les phares automatiques. Bon, pour les essuie-glaces, c'est de l'automatique manuel parce qu'en fait, quand on redémarre le véhicule, faut les éteindre et les rallumer. Sans ça, ça marche pas. Et surtout, il y a un truc que je dois vous montrer. C'est l'autoradio. Donc l'autoradio, le voilà, c'est un truc avec GPS, tout ça. Alors comme ça a l'air sympa, mais surtout, si vous envisagiez d'acheter un truc genre trafic, donc avec ce modèle d'autoradio, en fait vous n'êtes pas obligé, c'est pas un critère, c'est voilà. Donc là, on est en 2014, on est d'accord. Il n'y a pas d'écran tactile, il y a une télécommande. Sérieux, en 2014, au lieu de faire un truc simple avec un écran tactile, non, on a une télécommande Bluetooth où déjà on appuie dessus pour l'allumer, voilà, ça se met à clignoter, et ensuite ça doit se connecter à l'autoradio. Donc déjà il y a un petit délai. Et après c'est vachement pratique pour rentrer une destination. Et putain c'est vachement pratique aussi pour naviguer dans les chansons là, avec les flèches et ressortir des trucs. On voit que dalle. Bon, on a quand même au moins au-dessus là une petite prise USB, donc ça c'est pratique. Et ça fait kit main libre. Voilà. Franchement, je félicite les mecs qui ont mis au point ce système autoradio. C'est du grand art. Donc bon, allez, ça fait quand même le taf. Ça lit la musique qu'on met sur la clé USB. Ça fait kit main libre. Le GPS peut dépanner, même si visiblement, il met une éternité à calculer la route si on a plus de 500 bornes. Et surtout, si on veut le mettre à jour, c'est payant. Ça coûte une blinde. Même ça, ils se sont pas dit, tiens, après quelques années, on pourrait mettre les cartes à dispo. Non. Faut que ça soit payant malgré que ce soit un système pas terrible. Donc bon, là, j'ai vu que sur Amazon, pour pas trop cher, on trouve des autoradios sous Android qui ont l'air vraiment pas mal. Donc je verrai si je remplace ou pas. Seul truc, c'est que j'aurais peut-être du mal à retrouver les commandes au volant, mais sachant que les commandes au volant sont à droite du volant, que l'autoradio il est juste à côté à droite du volant, et que juste en dessous de l'autoradio, il y a le levier de vitesse, c'est peut-être pas si gênant que ça. Bon, et il reste un équipement dont j'ai pas encore parlé parce qu'en fait c'était pas d'origine, c'est le mec qui l'a rajouté après, c'est l'alarme. Donc là j'ai alarme volumétrique plus périmétrique. Alors franchement c'est pas mal pour la sécurité du véhicule, mais il y a 2-3 petits trucs qui me chagrinent, genre ça. Voilà, quand je le ferme ou que je l'ouvre aussi, ça fait une espèce de bip bip qui va vite me gaver parce que je préfère quand même les trucs discrets. Donc ça, j'aimerais bien trouver comment le désactiver. Et ensuite, il y a que je ne sais pas comment faire avec la clé là pour désactiver l'alarme temporairement. Par exemple, si je laisse un animal dans le véhicule ou si je veux dormir dedans,
Bon, pour ça, je pense que je peux juste fermer avec le bouton sur le tableau de bord. Enfin voilà, si quelqu'un ici s'y connaît en alarme, bah, je veux bien qu'il me contacte hein, pour me dire ce qu'il est possible de faire, hein, parce que j'y connais rien. Il y a un petit autocollant là qui est marqué Protect by Med, donc je pense que Med c'est la marque. Enfin voilà, si quelqu'un s'y connaît, je suis preneur de l'info. Alors il y a un autre truc que le mec il a rajouté, là ce sont ces grosses serrures qu'on a sur les portes arrière et sur la porte latérale. Alors ça, je dirais que c'est bien et c'est pas bien. C'est bien parce qu'en effet, ça va sécuriser les portes. Hein. On peut pas ouvrir les portes sans en fait une clé supplémentaire. Le truc qui est chiant par contre, c'est que c'est pas débrayable. Donc en fait, sans ici mettre un coup de clé, c'est impossible d'ouvrir. Là où c'est un petit peu moins bien, donc bah déjà c'est ce côté chiant de devoir mettre la clé. Et ensuite, bah c'est que c'est un petit peu voyant. Donc ça peut un peu faire genre, hé les mecs, il y a un truc à voler dans le camion. Bon, bah nous voilà à l'intérieur de la caisse, et là, bah pas de grosse surprise, hein. Petit habillage bois sur les parois, un plancher en bois, quelques étagères que le mec a laissé. Il m'a aussi laissé là-bas un extincteur, il y a 2 crochets. Enfin voilà, de toute façon maintenant j'ai plus qu'à tout démonter, tout bien nettoyer, voire pour mettre peut-être une petite isolation, et ensuite réfléchir à l'aménagement que je vais faire. Donc justement, côté aménagement, comme je le disais, je vais faire quelque chose de simple, hein, parce que maintenant si on fait quelque chose de trop évolué, de trop fixe, de trop bien quoi, et ben en fait faut faire homologuer son véhicule en VASP, en véhicule de loisirs là comme les camping-cars. Alors ça a un certain coût, faut respecter certaines normes et tout ça, mais a priori bah après ça a des avantages, type un prix d'assurance réduit et ne faire un contrôle technique que tous les 2 ans. Alors que là sur un utilitaire c'est tous les 2 ans, donc pareil, plus tous les ans un contrôle anti-pollution. Par contre va falloir m'expliquer un petit peu la logique de cette réglementation, hein, parce que ça va rester le même moteur, le même véhicule, tout pareil, mais a priori en VASP ça pollue moins, je sais pas, enfin voilà, faudra m'expliquer. Bon bah voilà, je crois que j'ai bien fait le tour de ce petit camion. Maintenant il n'y a plus qu'à attaquer un grand nettoyage, un bon démontage de l'arrière, faire un petit peu l'état des lieux pour voir les choses à faire, pour vraiment commencer à penser aux aménagements, aux améliorations, peut-être même un petit peu de déco extérieure. Bon, j'ai déjà quelques idées, mais voilà, bah, peut-être que vous aussi vous avez des idées, hein, alors mettez-moi ça dans les commentaires, et puis vous me direz aussi bah, si ça vous intéresse de voir la suite de l'évolution de ce petit camion en vidéo. De toute façon, je crois que même si ça vous intéresse pas, je vais le faire quand même. Bon, en tout cas, bah, je compte sur vous pour liker cette vidéo, pourquoi pas pour la partager, et surtout pour vous abonner à la chaîne en mettant la petite cloche pour ne pas manquer la suite. Voilà, allez, sur ce, je vous fais des bisous, et je vous dis à bientôt.